La Belle Ensorceleuse est le titre français du premier des 4 films tournés à Hollywood par René Clair. Marlène Dietrich illumine cette comédie de mœurs située dans la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle. Elle incarne une aventurière du vieux continent, experte en évanouissement, se faisant passer pour une comtesse et résolue à dénicher un mari plein aux as. Roland Young, banquier fortuné et naïf, incarne avec bonheur le pigeon de service. Mais alors que le projet de mariage est sur le point d'aboutir, un Russe de passage, interprété par Misha Auer, la reconnaît comme ancienne demi-mondaine. Paniquée, la pseudo-comtesse invente alors une cousine jumelle aux mœurs légères qu'elle incarne dans les lieux borgnes de la Nouvelle-Orléans pour donner du crédit à ce bobard bien incertain. L'histoire se complique énormément suite à la rencontre d'un séduisant capitaine de navire joué par Bruce Cabot. Le thème du dédoublement n'est pas toujours facile à manier. René Clair s'en sort plutôt bien. Il tire profit du charme de Marlène Dietrich, qui à 40 ans traverse cette comédie sentimentale avec beaucoup d'élégance, d'humour et un soupçon d'autodérision. L'aventurière de l'étage au-dessus est la traduction du titre de cette très bonne comédie italienne, indûment méconnue en France, réalisée par Raffaello Matarazzo. Vittorio De Sica, qui aurait participé au scénario, y incarne avec beaucoup de brio un avocat anti-héros typique. Un soir où sa femme, un peu despotique, est absente, il tombe sur sa voisine du dessus, terrorisé, poursuivi par son mari apparemment sous le coup d'une violente crise de jalousie. Il la cache alors que son mari la cherche jusque dans son appartement. Il lui offre de l'héberger et tente tout de même en vain de la séduire. Le lendemain matin, il se rend compte que des bijoux ont disparu. Il se trouve à partir de là entraîné dans de multiples situations embarrassantes, imaginées par des scénaristes jouant habilement avec le cadre moral petit bourgeois de l'Italie d'alors. Mussolini et le Vatican étaient-ils plus permissifs qu'Hollywood? Ce qui est sûr, c'est que le code Hayes n'aurait pas apprécié de voir un mari à son domicile conjugal draguer une femme mariée. In ogni modo, adesso che so che ci siete da voi, Capri mi sembrerà più bella, più suggestiva, più... Mi sembra questo il momento di parlare di Capri. La Blonde Framboise est une comédie légèrement musicale réalisée par Raoul Walsh. L'action se passe à New York au tout début du XXe siècle. James Cagney incarne un dentiste un peu miteux, marié à Olivia de Havilland. Le récit fait un retour en arrière sur la genèse de ce mariage et notamment sur la passion qu'avait éprouvée James Cagney pour une autre fille, surnommée la Blonde Framboise, interprétée par une jeune starlette de 23 ans, alors peu connue, Rita Hayworth, parée de son élégant strabisme. James Cagney s'était alors fait souffler le lot par un ami d'enfance incarné par Jack Carson, dont les affaires douteuses vont en plus l'envoyer en prison. La comédie fait intervenir une galerie sympathique de personnages dont le père du héros, un peu dragueur et buveur, interprété par Alan Hale. C'est un peu par dépit que James Cagney a finalement épousé Olivia de Havilland, une jeune femme très moderne, indépendante, suffragette, mais qui oublie un peu ses principes après être tombée amoureuse de James Cagney, manifestement peu réceptif à la novation. Il faut bien l'admettre, l'univers de Raoul Walsh n'est pas très féministe. La comédie est néanmoins loin d'être déplaisante. Hey! Don't tell me you smoke. Only when I'm bored. Well... Passé Muscade est le titre français de cette comédie débridée d'Edward Klein. W.C. Fields incarne lui-même un auteur qui veut placer son scénario auprès d'un studio d'Hollywood. L'intrigue qu'il explique au producteur prend forme à l'écran comme un film dans le film, permettant toutes les extravagances. Comme voir W.C. Fields sauter d'un avion à la poursuite de sa bouteille et atterrir en haut d'une falaise où habite une redoutable veuve et sa fille. Il serait bien vain de vouloir raconter cette histoire complètement loufoque, truffée de gags et de situations insolites. Ce fut le dernier film avec W.C. Fields en vedette. Rongé par l'alcool, il ne fit plus que quelques apparitions avant de mourir en décembre 1946 d'une hémorragie digestive. Cette dernière comédie, des plus décousues, est bien fidèle à l'humour très grinçant et à l'anticonformisme de cet artiste atypique. Il est accompagné dans cette délirante histoire par sa nièce, incarnée par la jeune Gloria Jean, 15 ans, qui pousse quelques chansonnettes.
страстная, очень скупая и прекрасная, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я